Hey, c'est tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour la review du Siege Barricade. C'est un deluxe assez particulier parmi les Siege, puisqu'il est l'un des quelques personnages d'autres continuités à avoir été inclus récemment dans l'univers G1, par le biais notamment de ce jouet qui lui a permis également d'apparaître dans les nouvelles continuités. J'entends par là la série Netflix et les comics IDW 2019. Nous avons donc ici la boîte, une boîte classique, avec un dessin comme toujours réussi du personnage. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, donc je vais passer au jouet. Et voici Barricade Siege vendu à la classe Deluxe. C'est une redéco de Smokescreen, lui-même léger retool de Prawl, sorti plus tôt dans la gamme et seul autre non exclusif. En effet, Smokescreen était un Generation Select et Blue Streak un exclusif 35e anniversaire, avec Sound Blaster et les recolos style cartoon d'Optimus et Megatron Siege. La réutilisation du mode de Prawl est une référence à un dessin de Guido Guidi, je ne sais pas si je prononce correctement, dessinateur habitué dans les comics IDW, qui avait décidé de reprendre le personnage de Barricade, apparu dans le B-Verse, dans un aspect plus G1, avec ce principe de transformation et la tête de Smokescreen. Ce dessin n'était pas officiel, mais avait semblé plaire, et Hasbro a donc décidé, sans créditer l'artiste qui a eu l'idée, de faire la même chose en jouet. Je n'ai pas encore présenté ce mode sur ma chaîne pour la simple raison que je n'aime pas son aspect en Prawl et que, quitte à avoir les 3 Datsun Autobot, je préfère les avoir toutes les 3 avec le même mold. Je n'ai donc que Barricade. Son mode alternatif est cybertronien, bien que certains semblent parfois en douter. La majorité de la voiture est faite en plastique noir avec une verrière en plastique d'un violet transparent absolument magnifique. J'ai dit dans la review du pack Mirage contre Impactor que j'aimais bien le bleu de Mirage. Eh bien je peux dire que je préfère ce violet. Le plastique est peint par-dessous en argenté, ce qui rappelle les Dinobots pour the Primes, mais en plus joli à mon goût. On a également une ligne de peinture gris foncé, légèrement métallisée, qui court du capot au coffre, s'il y a un coffre sur un Cybertronien en mode alternatif. Les phares ont droit à une application de peinture argentée et encadrent le seul logo Decepticon de la figurine. Les seules marques de salissure qu'on a ici sont juste devant les roues, comme s'ils s'étaient engagés entre deux véhicules un peu proches lors d'une poursuite. Les roues justement sont faites d'un plastique transparent de la même couleur que les vitres et les jantes sont peintes en noir. On a un effet de brillance de l'extérieur de la roue qui donne très bien et rappelle les points lumineux qu'on peut avoir sur certaines représentations de Transformers sur Cybertron. Sur le côté, on a une application de peinture blanche à remplacement supposé d'éventuelles portières pour rappeler le Barricade des films. L'inscription cybertronienne se traduit par le mot police pour rester dans la référence. Enfin, l'arrière n'a pas vraiment de détails marquants, cependant c'est une particularité qui peut s'avérer pratique si on veut donner à Barricade un mode alternatif différent. On peut le faire rouler vers l'arrière et considérer le mode alternatif comme un mode plus proche de celui de Cup G1. Je ne sais pas si vous le verrez, il faut un peu forcer pour le voir, mais je trouve que ça reste une alternative pour ceux qui veulent. En dessous de la voiture, on ne voit que les côtés des bras et la tête de Barricade. Le robot reste bien caché, même si, comme d'habitude, je ne considère pas ce point comme un élément déterminant d'une bonne figurine. Barricade vient avec deux armes symétriques qui représentent les canons d'épaule de Smokescreen dans une couleur différente, un gris violacé pâle que je trouve très doux, si l'expression existe. Ils ont chacun un peg 5 mm à l'arrière et un trou de la même grandeur sur le côté, et sur le dessus est situé un peg spécial qui fonctionne en 5 mm, mais qui est pensé pour ces trous-là en particulier, pour les mettre sur le capot. Ils rentrent bien dans leur emplacement et je trouve qu'ils rentrent très bien ainsi. La barre lumineuse sur le toit peut également s'enlever, étant elle aussi sur un peg 5 mm, et possède un trou carré sur le dessus pour accueillir une version combinée des deux armes, que j'aime beaucoup moins. Les voitures auxquelles on ajoute des armes dans Transformers sont généralement ridicules, mais je trouve le résultat ici plus réussi. Pour une voiture cybertronienne de police, ça reste dans le thème, je trouve. Les deux demi-pegs sur les côtés deviennent des sortes de chargeurs qui ajoutent au réalisme de l'arme, et ont même des détails de balles alignés à cet endroit, même si le nombre d'effets de tir donnerait plutôt aux armes une fonction de tir laser. Pour la transformation de Barricade, alors oui, j'ai fait une séquence normale pour la transformation, c'est noté dans le script à cet endroit-là, transformation en séquence normale. Donc pour la transformation de Barricade, on peut enlever les armes. Je vais vous montrer sans les armes, mais on peut surtout les laisser. Donc on va commencer par ouvrir les portières. Donc comme ça, et vous allez vous apercevoir d'un truc, c'est que il tombe. Il se replie un peu sur lui-même. J'ai un problème sur mon Barricade qui fait que je suis obligé de forcer complètement vers le haut. Je suis obligé de forcer comme ça pour arriver à clipser ces pièces-là ici. Sinon, tout simplement, ça descend comme ça. C'est un problème qui fait fort sur tout cet axe ici qui retient en fait le capot, tout le corps et le milieu du capot ici. Enfin, le pare-brise, le corps et le milieu du capot comme ceci. Voilà. Donc, on commence par ouvrir les portières, et ensuite on vient chercher les bras à l'intérieur que l'on vient sortir comme ceci. Tout simplement comme ça. Ensuite, on vient prendre les bras et les ramener vers l'extérieur, comme ça.
et comme ça, ce qui vient montrer les épaules ici, et fermer en même temps ces pièces-là. On retourne les bras au niveau des épaules comme ceci, et on a fini pour cette partie-là pour le moment. Ensuite, on vient dessous, et on a deux petites encoches ici, de trous, qu'il va falloir détacher comme ceci, ainsi. Et nous avons comme ça le corps qui vient se détacher complètement, et je trouve que c'est très original. On a donc le haut du torse qui est entièrement pris comme ça avec les bras, et d'un autre côté, le corps avec la tête, le bassin et les jambes. Concernant les jambes justement, on vient ouvrir l'arrière entièrement comme ceci, ainsi, et on vient déployer le tout ici, sur ces toutes petites hanches très fines là. Ensuite, on vient ouvrir ces deux panneaux ici qui ont formé les talons et éviter que les roues ne touchent par terre. Et on va retourner le tout comme ceci. On peut le mettre droit et séparer les jambes. On va donc appuyer comme ça et ajuster les pieds. Ensuite, on vient ici et on vient sortir le panneau là, comme ceci. Ce panneau-là, en plus, pendant la transformation avec mon exemplaire qui n'en fait qu'à sa tête, vient tenir le panneau au milieu ici. S'il n'y avait pas ce panneau-là pour ramener cette pièce-là droite, il aurait fallu que l'intérieur ici soit ramené à l'intérieur, soit ramené dedans. C'est bien donc qu'il y ait ce panneau-là. On vient ramener le panneau entièrement ici, et en se servant des deux axes-là, on va venir le ramener à l'intérieur, sous la tête, ici, sous le cou. Et là, c'est là qu'il faut faire un peu attention, il ne faut pas juste ramener comme ça, avec le dos droit, il faut vraiment ramener comme ceci. Le plus possible avec la barre la plus loin possible du bassin, tout en ayant le capot rentré à l'intérieur sous le cou. Voilà, je bafouille beaucoup dans ces moments-là, ça doit faire une énorme coupure avec les moments où c'est scripté. Et donc on vient ramener le tout, comme ceci, par-dessus, comme ça, et on vient clipser, donc on a un tab là-dessous qui va venir se mettre ici. On clipse le tout, ça tient bien. On vient descendre les bras comme ça et comme ça. On peut venir ajuster à l'arrière les portières et nous avons Barricade en robot. Le mode robot de Barricade est très beau. C'est évidemment un smokescreen repeint, mais j'aime beaucoup ce qu'il donne. La tête reprend la couleur de sa version Movie, ce qui est un bon détail qui ne choque pas. Plusieurs G1, comme Breakdown par exemple, ont un visage d'une couleur autre que gris, et sur Barricade, l'effet est là. La crête, peinte en violet sombre, ajoute un détail discret mais apprécié, et les yeux rouges ressortent bien. Prendre la tête de smokescreen plutôt que celle de Prole est une très bonne idée d'ailleurs pour éviter d'avoir un duo de policiers identique à la couleur près. Pour le reste des couleurs, on retrouve les parties de la voiture en noir et anthracite, qui rendent bien et sont complémentées par le blanc sur les portières. Le violet transparent rehaussé d'argenté est toujours aussi magnifique. Et surtout, le gris violacé des armes se retrouve à présent sur les bras, l'abdomen, les cuisses et l'intérieur des pieds. Et cette couleur assez douce apporte de la clarté au robot, tout en restant dans les teintes du mode alternatif. J'ai vu quelques personnes se plaindre du manque de couleur et de peinture sur les bras et l'abdomen, mais ça ne me dérange pas. Garder ces espaces pleins et sans autre cassure que celle du mold n'est pas une mauvaise chose, je trouve. Parlant du mold, il possède de très bonnes articulations qui donnent au Datsun et à Barricade une liberté de mouvement parmi les meilleures de Siege. On pourrait croire que les roues peuvent se prendre dans les garde-boue à côté des épaules, mais il n'en est rien. Pareil pour les portières qui peuvent bouger pour s'adapter au passage du bras. La pièce noire des épaules peut s'incliner indépendamment des bras, mais je préfère les laisser droites. L'absence de transformation des mains donne une articulation au poignet fort appréciable. Les hanches, peut-être un peu fines, n'ont aucune limitation. Un léger ratchet vers l'extérieur apporte une touche de qualité dans la manipulation. L'amplitude des articulations des jambes vient surtout de la transformation, d'où ses genoux impressionnants, et le mouvement des pieds qui est toujours une bonne chose pour une surface d'appui si grande. Enfin, on a habitué à l'inclinaison sur le côté qui, je trouve, donne très bien. Je trouve les jambes jolies mais assez uniques pour un mode de Prole. En effet, les vitres ne sont pas comme rajoutées sur un tibia plus profond, mais elles sont elles-mêmes le tibia. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voyez par rapport à Prole Masterpiece. Ma version est un knock-off, je tiens à le préciser, honte à moi. On a donc une jambe plus droite en quelque sorte, mais les pieds partent un peu loin en arrière. Et justement pour parler de l'arrière, le dos semble assez loin du corps. À cause du capot long et du torse qui ne devait pas trop l'être, un compromis a été fait en ayant le dos loin en arrière. Ce n'est pas gênant pour les portières, mais ça l'est un peu pour le pare-brise, et surtout pour la barre lumineuse qui est assez basse et dont le placement n'est pas le plus esthétique. Mais sur la plupart des angles, c'est plus l'abdomen plat qui dérange plutôt qu'une plaque dorsale éloignée du corps.
Les armes peuvent être tenues dans les mains et le peg arrière peut les transformer en une sorte de matraque pas très convaincante. Le placement que je préfère est le même que sur la voiture, des deux côtés du capot. On peut évidemment le combiner avec un weaponizer et le voici avec Brunt. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, c'est juste une option possible qui donne pas trop mal avec ses couleurs. Enfin, je voulais parler d'utilisation de Prowl pour barricade. C'est un choix intéressant pour la dualité entre les voitures de police des deux camps. Mais on pourrait alors se plaindre qu'un remote des jambes pour avoir une transformation plus proche de Jazz et éviter le keyboard de l'arrière de la voiture aurait donné un barricade plus proche du modèle d'origine. Cependant, je ne vais pas considérer ce fan mode qui lui donne des jambes beaucoup plus étranges mais bien plus uniques, je trouve que ça lui va très bien. Je n'ai pas Prowl Siege parce que je ne l'aime pas vraiment, je suis exigeant pour Prowl, mais avoir les deux en même temps doit donner assez bien. Déjà avec les autres Decepticons, Siege il rend très bien et permet d'avoir un chef de sécurité Decepticon qui ne soit pas Soundwave. Merci à vous d'avoir regardé cette review, je sais que Barricade est sorti il y a quelques temps déjà, mais j'ai encore plus ancien à vous présenter après lui. Je vous recommande très fortement ce Barricade, il est une bonne représentation du personnage des films, et son apparition dans Siege et la nouvelle continuité IDW ne fait qu'accroître son histoire. Son mode alternatif est très beau avec des couleurs très réussies, et le mode robot est plein de possibilités. C'est un de mes Dux préférés en WFCT pour le moment, c'est juste dommage que mon exemplaire souffre d'un problème d'alignement en mode alternatif qui force sur l'axe central du véhicule. Mais à part ce souci, je le trouve vraiment réussi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne des vidéos Transformers qui se trouve juste après, juste en dessous, en description. Allez faire également le tour sur le forum transformersfarm.com pour toutes les nouveautés Transformers officielles ou non. Abonnez-vous à ma chaîne si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir d'autres reviews de ce genre. Venez également sur l'Arche, serveur Transformers francophone sur Discord, destiné à rassembler toute la communauté. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Idor, fin de format à jour, fin de format toujours, allez salut.